Un autre protocole qui est intéressant à voir, enfin qui n'est pas vraiment très utilisé, c'est le protocole DTP, pour Dynamic Trunking Protocol. Voilà. Donc ce protocole-là, donc il est propriétaire de Cisco. Donc l'objectif c'est de permettre à deux commutateurs de monter un lien trunk de manière automatique. C'est-à-dire ne pas attendre qu'un administrateur déclare celui-là trunk et celui-là trunk. Donc les deux switches entre eux, ils vont déduire, ils vont conclure que c'est un lien trunk. C'est le rôle du protocole DTP. Donc quand vous activez le DTP sur les deux switches, ça veut dire que vous permettez à ces deux switches de conclure, de dire que ça c'est un lien trunk de manière automatique pour minimiser les configurations manuelles. D'accord? Voilà, parce que même si vous travaillez avec un VLAN statique ou même dynamique, les liens trunk doivent être déclarés. Voilà. Donc lorsqu'un port reçoit une annonce DTP, d'accord, c'est une invitation DTP, une invitation ça veut dire est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on déclare ce lien comme étant un trunk automatique. Donc si le port est trunk, le switch il va recevoir, il va prendre en considération cette annonce-là. Si le port est access, ça veut dire que c'est un port qui est branché à une machine, à un ordinateur ou une imprimante. Donc il ne répondra même pas parce qu'il ne comprend pas le protocole. C'est une machine qui ne comprend pas le protocole DTP qui est un protocole spécifique à Cisco. Voilà. Donc voilà, donc, sur un réseau local quelconque, donc les messages DTP circulent uniquement, les messages DTP circulent uniquement sur des liens trunk, voilà, de manière automatique. Donc il faut savoir que quand vous tapez la commande switch port mode, il n'y a pas que access et trunk, on peut trouver autre chose. Nous avons le access, c'est clair, quand il est access, ça veut dire le lien trunk il est désactivé. Il informe même les voisins que c'est un lien access, ça veut dire qu'il est branché uniquement à un ordinateur. Voilà. Quand c'est trunk, donc on l'a forcé pour qu'il soit trunk, donc il se met automatiquement en trunk sans l'utilisation du protocole DTP. Voilà. Quand il est en dynamic auto, ça veut dire qu'il autorise la négociation, c'est-à-dire qu'il autorise l'invitation des autres. Donc il attend que les autres l'invitent avec des annonces DTP, des invitations DTP pour répondre. Il n'invite pas, mais il accepte les invitations. C'est ce que ça veut dire dynamic auto. D'accord ? Dynamic Desirable, ça veut dire qu'il autorise la négociation avec une préférence pour le passage en trunk. Là, il peut même lui inviter, c'est-à-dire qu'il autorise la négociation DTP des deux côtés. Il préfère même que ça soit passé en mode trunk. Ça, c'est Dynamic Desirable. Nous avons Non-Negotiate, il n'invite pas, il n'accepte pas les invitations. Il se met en trunk sans informer les voisins. C'est-à-dire il est trunk, il n'informe personne. Voilà. Et nous avons off, ça veut dire que le port il est désactivé. Alors, il n'y a pas de trunk, le port trunk est désactivé. C'est-à-dire que si on essaie de faire une correspondance, si on a au niveau de chaque switch access avec n'importe quel port, donc le résultat c'est non-trunk. D'accord? Trunk avec trunk c'est déjà trunk. Donc trunk avec desirable c'est trunk. D'accord? Donc il a une invitation qu'il accepte. Il désire passer en trunk, donc on passe en trunk. D'accord? Donc trunk avec dynamic auto, donc c'est trunk parce que trunk il invite celui-là, donc il accepte les invitations, donc c'est trunk. Dynamic auto avec dynamic auto c'est non trunk, ça veut dire chacun attend l'invitation de l'autre et tous les deux vont se dire il n'y a pas de trunk. Dynamic auto avec dynamic desirable c'est trunk parce qu'il y a trunk, c'est il y a quelqu'un qui va inviter l'autre. D'accord? Et puis Dynamic Desirable avec Dynamic Desirable, c'est trunk parce que les deux préfèrent passer en mode trunk, donc ça donne trunk. Voilà. Donc par rapport au protocole DTP, donc puisque c'est automatique, donc il peut y avoir un bug. Donc c'est un logiciel, donc il peut planter, d'accord? Et par conséquent, donc un lien ne peut pas monter en trunk de manière automatique, donc il est access alors qu'il était supposé être trunk. Comme conséquence, donc les trames appartenant à des VLAN différents ne peuvent pas passer sur un lien access, ce qui va couper la communication réseau. D'accord? Donc comme conseil, généralement on désactive le DTP, d'accord? On désactive carrément l'envoi d'invitation DTP par la commande non negotiate, c'est-à-dire je négocie pas. C'est à l'administrateur de mettre manuellement les liens trunk sur les deux switches, sur d'un switch comme d'un autre. Donc je rentre dans l'interface.
Donc je l'éteins et donc je la déclare en mode trunk manuellement et je dis switch port non négocié. C'est-à-dire que tu négocies avec personne. C'est à moi comme administrateur de te dire trunk ou access. Parce que c'est un protocole automatique, c'est un logiciel qui peut bugger, qui peut planter. Donc on préfère faire ça de manière manuelle, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre réseau et de sa cohérence, vous pouvez activer le DTP et laisser les invitations et les annonces DTP en fonctionnement. Voilà.